Vivre une vie qui est contraire à la parole de Dieu et espérer être éloigné des blocages de famille, espérer être éloigné des difficultés qui sont dans les familles, c'est de la comédie. Être un chrétien du dimanche qui va à l'église et qui par la suite va prendre sa bière le lundi, va prendre sa bière le samedi et s'attend à ce qu'il y ait manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie, c'est de la comédie. Es-tu conforme à ce qui a été donné pour que ta délivrance soit meilleure? Dieu est amour. Dieu est tellement amour. La première des choses que Dieu a fait quand il a créé l'homme, c'est de le placer dans un paradis. Un jardin où il y avait tout. Un tel Dieu ne peut être contre la guérison. Un tel Dieu ne peut être contre la joie de son fils, de son serviteur, de ses enfants. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Une personne qui est à la recherche de la délivrance ne peut pas vivre comme une personne qui a tout obtenu. Une personne qui veut sortir des hôtels de famille ne peut pas appliquer des choses qui attirent la sorcellerie, la magie, l'occultisme liés à ces hôtels de famille. Tu es chrétien. On te demande de ne pas vivre dans l'impudicité. Tu défends ton impudicité. Tu te donnes des raisons pour vivre dans l'impudicité. Tu es chrétien. On te dit de ne pas être dans la fraude. Tu vis dans la fraude et tu défends ta fraude. Tu es chrétien. On te demande d'être droit, de vivre selon la volonté parfaite de Dieu, selon les Écritures. Tu fais des choses qui sont contraires aux Écritures et tu es étonné de tout ce qui tombe sur toi tout le temps. C'est de l'hypocrisie spirituelle que d'aller à l'église, écouter un serviteur de Dieu qui t'enseigne l'évangile et sortir de là faire le contraire de ce qui t'a été enseigné. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans l'impudicité? Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans la fornication? Et vous défendez même ces choses. Mais vous êtes étonnés que rien ne puisse fonctionner dans la vie. L'apôtre Paul a bien été clair sur ce sujet. Fuyez l'impudicité. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Tu ne peux pas t'auto-maudire